Père sauvé, à nous ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Maintenant, nous sommes capables de mettre debout avec nous. Nous sommes capables de lire une portion d'écriture située dans les Philippiens, chapitre 3, verset 15 à 21. Philippiens, chapitre 3, verset 15 à 21. M'appelez mon sabot. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyons tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent les doigts dans ce qui fait les honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendra semblables au corps de sa gloire, par les pouvoirs qu'il a de s'assujettir toutes choses. Merci. Assoyez-vous. Par rapport à l'étude que nous faisons pour matin, c'est un sujet notable pour avec tendant à la perfection en s'attachant à Jésus pour remporter la victoire. Tendons à la perfection en s'attachant à Jésus pour remporter la victoire. L'expression tendre à l'imperfection signifie avoir pour objectif. Chrétien matin, il devient objectif pour atteindre sa qui la perfection. La perfection, nous allons parler de perfection dans 3 étapes. Première étape là, c'est présent. Deuxième étape là, c'est progressif. Troisième étape là, c'est futur. Paul va dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 10, comme c'est un hébreu qui est connu, mais tout le monde a prié avec Paul. C'est en vertu de cette offrande, l'offrande du corps de Jésus-Christ, que nous sommes sanctifiés. Ça veut dire, dans l'offrande, Christ lui-même était d'accord offrir comme sacrifice, c'est dans le sang qui est coulé que nous-mêmes matin nous joignons pardon pour tout péché, nous joignons pardon pour toute iniquité, nous pas besoin matin pour notre du mouton encore, nous pas besoin d'offrir bœuf encore, nous pas besoin d'offrir un rien en sacrifice, dans le sens qui est coulé nous joignons pardon pour péché, nous dans Romains 10 verset 9. Par Paul va dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ça veut dire que il y a possibilité, lorsque tu nous convertis, lorsque tu accepter Jésus en tant que sauveur, en tant que maître, et bien tout, ou que tu as choisi, ou même tout retirer tes tout dans l'évangile là, ou que tu as choisi la guérison ou soit dans la fornication, dans l'adultère, si la mort vient pour la donne, tu ne dois pas sauver, parce que là, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ou capable de sauver. Malgré que tu n'acceptes Jésus, mais sous d'accord le corps dans le péché, et ou d'accord rester dans le péché, il y a des possibilités pour ne pas sauver. Et pendant que tu as évangélisé, nous croisons un jeune garçon, et il était dans le groupe, il était à l'église, il était qu'on a rempli en pile d'activités dans l'église. Monsieur venu pour maladie, ça a vu par orgueil, pour activité qu'il a exercée dans l'église, et bien il dit qu'il pas de droit malade, il quittait l'évangile, il rentrait dans le grand. Et bien il rentrait dans la magie, il guérit, il traitait, et bien il dit, il était, il dit pas de malade.
et bien, moun ça lui-même, il est d'accord, il était dans le plaçage, pour y a fait toute la réalité dans le monde là, parce qu'il dit pas de malade. Le monde comme ça, qui t'est converti, qui t'est baptisé, qui exerce puis l'activité dans l'église, eh bien, moun ça lui-même, si Christ n'est pas tourné à la repentance, moun ça n'est pas sauvé, parce qu'il dit, tu seras sauvé matin, eh bien, on veut qu'aimer l'évangile ferme. Et on a parlé là, dans la deuxième étape là, qui c'est la perfection, là, c'est dans les moyens progressifs. Ça veut dire que dans Jean chapitre 3, verset 9, au moins, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il y a un monde vraiment qui dit accepter Christ. Au moins, il ne doit encore demeurer dans le péché. Il ne doit pratiquer le péché. Ça veut dire que le monde, ça lui-même, il a frontière, mais il ne doit demeurer dans le péché. L'aurait été dans le péché, ou sentir à l'aise dans le péché, ou vivre là-dedans, ou faire tout ça, ou voulez là-dedans, ou sentir à l'aise là-dedans, c'est qu'on vient demeurer dans le péché. Un monde qui est d'accord, né de Dieu, qui est converti, qui est baptisé, qui a frontière, même Jean-Abraham, qui est venu au côté. Les Abraham côté il était dit Sarah, c'était celle qui était, Sarah était madame, qui était capable de protéger. Ça veut dire que tu as un côté de caractère, qui a fait faille, un côté de caractère, qui a fait mais ça va lui dire la vérité, la lettre. Ça va lui dire qu'il va faire tout le temps dans le péché. Le chrétien de chaque jour l'a fait effort pour mener en vie de sanctification, c'est-à-dire la sanctification progressive. Chaque jour, on a fait effort pour venir dans l'état qui est plus bon, mais pas vraiment monde qui est parfait, pas de monde qui est parfait. Mais là, on a parlé de la perfection, on parlait de monde qui sans erreur, on parlait de sans tâche, on parlait de monde qui est intègre, on a un monde qui sans défaut, mais tout le monde péché, pas de monde qui pas péché, tout le monde fait erreur, tout le monde fait erreur dans l'évangile là, pas de monde qui pas péché. Mais là, on péché, là, on fait erreur dans l'évangile là, il pas d'arrêter là-dedans, puisque vous avez déjà accepté Jésus déjà, il va devoir arrêter dans le péché, il va devoir toujours pratiquer le péché. Chaque monde a un défaut, la caille, pas de monde vraiment qui est parfait. Si on n'a pas médisance, il est égoïste. Si on n'est pas égoïste, il est rancune, il est super jaloux, pas de salvateur, il est médisance, il doit être cupide. Ça veut dire pas de monde qui est parfait. Il doit fanfare, il doit faire bagarre pour faire mourir seulement, pour tenter de parler de lui-même seulement. Il doit être égoïste. Ça veut dire pas de monde qui est parfait. Tout le monde fait péché, tout le monde fait bagarre qui n'est pas bon, tout le monde a mérité condamnation. Mais depuis nous reconnaissons péché, nous confessons péché, Jésus lui-même est là pour pardonner nous. On a parlé de sanctification, bien la perfection pour le futur. N'importe ça que nous vivons là, nous-mêmes, les bagages, nous ne sommes pas parfaits à 100%, nous ne sommes pas parfaits. Chaque monde a une faiblesse là-dedans. Mais nous connaissons. Le monde qui a commencé ce travail, ça a nous, d'après Philippiens chapitre 1er verset 6 là, c'est lui-même qui est pour le rendre parfait. Mais dans le corps ça, on a toujours des faiblesses. Dans le corps ça, on a toujours fait erreur quand même. Dans le corps ça, mais seulement les nous fait erreur, nous devons réparer, nous devons demander bon Dieu pardon. Il dit si nous confesser péché nous, il est fidèle, il est juste pour le capable pardonner nous et purifier nous de toute souillure, de tourner, nous pas capables de faire dans ça seulement. Même Jean-Paul a dit comme ça, dans verset 21, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus qui transformera le corps de notre humiliation. Ça veut dire attendre Jésus vraiment et qui vous transformer pour ça. Pour un corps qui semble à elle, un corps parfait, un corps qui ne peut pas pécher encore. Mais un corps ça, il a toujours gagné imparfait, il a toujours gagné faiblesse dans nous-mêmes, qui a fait nous pas capables de mener en vie de sanctification à 100%. Mais après vraiment, Dieu t'a parlé dans Deutéronome 18, le verset 9 à 14,
j'ai dit avec le peuple Israël là, il a exercé magie. Pays qui est dans le Bayoua, il a fait même genre avec l'autre nation. Et puis on a 18. Je vais vous pour vous. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Pays ça qui est vraiment, puis gardons imiter abomination de l'autre nation, ça y a fait. Puis gardons imiter yo. Yo même yo te consulter moi, yo même yo te lire étoile. Yo te consulter en pile bagaille pour te faire bon Dieu fâché, yo te prédire l'avenir, yo te offrir petit yo en sacrifice. Mais il dit, nous-mêmes nous devons appartenir à l'Éternel entièrement. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Nous devons attacher nous entièrement à l'Éternel. C'est que nous devons nous-mêmes complètement à Dieu. Lire la parole, faire ça la parole demandée, nous sommes attachés avec mon Dieu. Il dit, nation, pays, ça me fait nous. Nation ça yo yo te kon faire bagage ça yo faire la magie offrir petit Dieu dans sacrifice li étoile tu kon prédire l'avenir ouais bagage pour aller je te dis que le peuple d'Israël a pratiqué chant de bagage ça yo et bien nous ouais au lieu pour peuple d'Israël là obéir avec Dieu et bien il était tombé dans bagage ça et puis devant, Dieu lui-même va chasser et puis devant, il va tomber dans l'esclavage. Il doit être occupé, Assyrien, il va l'occuper. Après ça, il va l'occuper encore, il va le mettre dans l'esclavage. Maintenant, quel que soit le monde là qui a pratiqué le péché, Dieu a plagué, Dieu a livré. Parce que dans ce monde qui a fait ça, l'ange de l'Éternel comme tout de tout ce qui est, il les arrache au danger. Pour dire quand il y a bon côté, il faut qu'il y ait critique pour dire. Ça veut dire qu'on va devoir faire ça, on va agir, on va aller côté où vous voulez, on va devoir faire comme ça. Si vous faites ça, on va aller côté où vous voulez, et bien, vous dites, appliquez, on va bien couper, on va prendre production, c'est que Dieu applique matin, pour qu'il y ait attachement ça avec Dieu, vous pouvez éviter ça qui est le péché, obéir avec ça, la parole de Dieu dit. Dans Jean chapitre 15, verset 1er à 2, Jésus a dit, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron, tout ça qui est à moi qui porte du fruit, il le montre. Ça veut dire, Jésus a dit ça, moi-même, moi c'est Pierre Résien, c'est papa qui a construit Pierre Résien. Nous-mêmes qui là, nous c'est branche, toute branche qui est attachée dans moi-même, qui va fruit comme si nous nettoyions pour qu'il va fruit encore. Tout ça qui va pour moi couper ou jeter. Maintenant, il y a des fruits à porter. Il y a des herbes à pratiquer comme si vous détachez avec Pierre Résien, vous détachez avec arbre, vous ne pouvez pas poser fruit, et depuis devant, vous sécher. C'est ça Paul a dit. Et il y a un pile dans l'eau qui marchait en ennemi de la croix. En pile dans le salon, il marchait en ennemi de la croix, même dans l'église de Jérusalem. Les dirigeants, les gros élites qui étaient dans l'église, les ouvriers de l'église, ils ont pratiqué la méchanceté. Ils étaient prêts dans les aides de la loi. Ils étaient prêts pour la vie des gens, pour la parole. Mais ils ont dit que Christ ne va jamais reconnaître lui comme Messie. Eh bien, fait Paul t'a dit, fait Mounsayo, c'est perdition. Mounsayo est pour aller dans l'enfer direct parce qu'il y aurait ni Christ qui c'est Messie qui peut faire grâce pour pécher. Au lieu de prendre, il prêt pour la vie des gens avec une proche. Eh bien, n'importe nous là qui détache nous. Avec Pierre Résien, nous ne pouvons pas porter fille et mettre là, couper nous dans Pierre Résien. Eh bien, fais-nous, c'est pour perdition. Maintenant, nous, chaque qui l'a encouragé nous, c'est pour nous rester attachés avec Pierre Résien. Même Jean, Élisée est attaché avec Élie pendant l'église dans 2 Rois chapitre 2, le verset 1er à 14. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 1er à 14, côté. Élisée lui-même, il était avec Gigal, même avec Élie. Élie te dit que pour rentrer à Bethel, pour rentrer à Bethel, il dit c'est pour Élisée quand il était là. Élisée t'a dit l'Éternel vivant et dans mon vivant, ne pas plutôt faire au passe.
Il y a quelques prophètes qui étaient venus, ils ont dit que bon Dieu vient pour l'enlever mettre là. Est-ce qu'on connaît? Il dit oui, silence. Il compte tout le bagage. Il te dit pour monsieur faire silence. Et l'idée dit, Élisée encore, il va aller à Jéricho, c'est pour le rester à Bethel. Et nous, vraiment, Élisée était d'accord pour franchir aller Jéricho. Mais quelques prophètes encore finis, ils fait connaître que mon Dieu est pour l'enlever mettre là. Il était dit vraiment, l'Éternel vivant, et l'homme vivant, et il n'a pas quitté mettre là, il était d'accord pour aller avec lui. Juste il était rentré à l'autre bord judéen, juste il était traversé l'autre bord judéen. Il était vraiment attaché. Attachement. Élisée avec Elia te fait mettre à demander pour demander qui ça voulait. Lorsqu'on vraiment attaché avec l'État, lorsqu'on vraiment fait mon Dieu plaisir, ou vraiment fait mon Dieu content, eh bien il demandait Élisée pour demander ça voulait. Élisée demandait une double portion l'esprit qui sous Elia, une double portion l'esprit. Et bien maintenant, tu demandes mon bagage difficile, mais à condition de m'enlever pour les m'enlever. Ça veut dire l'église, là, les bagages pour venir, il faut que tu capable prêter, il faut que tu capable prêter éveillé, il faut que tu arrêter à dormir. Si vous êtes dormi, il y a des bénédictions, il y a des grâces que vous n'êtes pas capable de trouver le matin. Eh bien, ce sont l'église qui a dormi, ce sont l'église qui mourit, qui a vu dans le péché, qui a vu dans le débauche, qui a vu dans l'iniquité, qui a fait toute qualité de bêtises, adultère, fornication, toute vieille bagaille, on commet des choses abominables. Eh bien, on soit l'église qui a dormi. Il y a des bagages pour bénéficier de la carrière. Il y a des grâces pour bénéficier. Mais pour Élisée de bénéficier de grâce là, il était obligé de rester éveillé pour être capable de les mettre là, ça va arriver. Et les mettre là, il a enlevé, et un char de feu d'apparaître, qui est venu enlever mettre là. Et bien, Élisée a crié, il t'a pu mettre là pour aller. Et il a tourné encore, il était recevoir puissance là, et puis il était râlé, et le manteau était sous Elia, il était menacé de rivière, et il était traversé, comme s'il était une double portion, l'esprit qui était demandé, parce qu'il était éveillé. Matin, par combien de monde a dormi sur le plan spirituel, par combien de monde là qui a dormi. Matin, on devient ferme. Même Jean David lui-même était attaché. Matin, on a conseillé chaque là pour attacher avec maître là. Même Jean David dans Psaume 63, verset 8. Tu es mon secours. Ouais, mon Dieu, ça, c'est lui qui secours. Et c'est l'ennemi qui a persécuté, c'est lui-même qui a aller en bataille. Et bien, il était vraiment une belle expérience qui était faite en face de Goliath. Si bon Dieu l'a pas là, pour te malin, Goliath pas marché sur lui, eh bien, vraiment, il a perdu cette bataille là, mais il n'a pas compté sur lui, sur capacité, il n'a pas compté sur force, mais il a seulement 3 types de pierres qui symbolisaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec 3 types de pierres, ça, il était frappé Goliath, il était retiré tête. Et bien, il a dit dans Psaume 63, verset 8 là, car tu es mon secours. C'est pour dire ça qui secoue. Il songeait d'être dans le désert, elle a pris soin de mouton, elle a pris soin de mouton, les lions viennent pour mouton, il goumait avec elle jusqu'à se retirer, il retire le mouton dans la bouche, et bien, il dit, ouais, bon Dieu, ça, c'est lui qui toujours fait, il remporter la victoire. Matin, ou même si vous là, vous avez remporté la victoire dans son dans l'échec, eh bien, c'est pour compter sur mon Dieu, ça, c'est lui qui a le secours, c'est lui qui force, c'est lui qui permet de remporter la victoire. C'est ça que Paul va inviter Père Philippe là. Paul va inviter Père Philippe là, même penser, même pas, et puis à conseiller pour imiter foi. Le monde qui a annoncé l'évangile là, c'est pour imiter foi. Lui-même, il était d'accord pendant que tu es à Rome, pendant que tu es en prison, il t'a écrit Père Philippe, l'aide ça
pour te parler, pour te capable de réjouir toujours et dans la joie. Réjouissez-vous dans les Seigneurs. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Des peuple ça, avec toutes difficultés qu'il a rencontrées, le besoin de réjouir dans les Seigneurs. Il a toujours fait cœur content dans l'épreuve, dans les circonstances, dans la maladie, dans l'épreuve, il doit toujours faire cœur content. Quelle que soit la difficulté, parce que l'évangile n'est pas facile. Nous, après la mort Étienne, et en pile la faute, ils étaient dispersés. Mais en pile la faute, eux-mêmes, ils étaient dispersés de l'autre côté, mais ça n'a pas empêché. Ils étaient continués à prêcher l'évangile. En dépit de toutes les difficultés que vous avez rencontrées, c'est pour continuer à prêcher l'évangile. Et ça fait inviter le peuple là, puis marcher même pas. Puis toujours marcher, puis imiter le corps modèle, imiter tout ancien, dans l'Hébreu chapitre 13, verset 7, c'est pour imiter les anciens qui prêchaient nous l'évangile là. Souvenez-vous de ceux qui vous ont été annoncés l'évangile. Imitez les foi, imitez foi. Malgré lui-même, il va mourir décapité parce qu'il n'est pas d'accord, mourir dans martyr, parce qu'il n'est pas d'accord, renoncer à la foi. Matin, pour marcher avec Christ, parce que c'est rien intimider nous, parce que dans le plan adversaire, c'est pour retirer nous dans l'évangile, c'est pour faire nous pas faire l'évangile. Une fois que nous peur, il fait nous menace, nous mettez la vie en danger. Une fois que nous mettez la vie en danger, eh bien, Martin n'a pas abandonné, n'a quitté ça. Pour ne pas abandonner, pour ne pas quitter ça, eh bien, nous besoin accepter toute souffrance comme si on était douce, quel que soit l'obstacle, pour ne pas faire même avec serviteur, parce qu'elle te rencontre une difficulté, une épreuve, une maladie, lui orgueiller, lui quitter l'évangile. Maintenant, nous besoin attacher avec mettre là pour nous remporter la victoire que Dieu nous bénisse.